Le 1er et 2 février, venez assister aux Journées du bien-être et nature à la salle La Barroise de Bar-le-Duc. Durant 2 jours, voyagez à travers 8 villages de minéraux, de bijoux, de relaxation, de voyance, d'accompagnement au bien vieillir et même du bien-être animal. Conférences et animations gratuites sur place. Les Journées du bien-être et nature, le 1er et 2 février à Bar-le-Duc, entrée 3 €, organisée par M2M Organisation. Bonsoir à tous, lundi 27 janvier 2020, soyez les bienvenus dans votre journal. Et à la une ce soir, le festival Machabule fêtait ses 15 ans ce week-end à Vitry-le-François, à découvrir dans cette édition. Puis nous partirons du côté de Saint-Dizier pour retrouver le groupe Les Négresses Vertes, présent au Fuseau la semaine dernière. Enfin, nous terminerons ce journal résolument culturel avec le portrait de Clément Fournet-Frélon, un jeune poète natif de Bar-le-Duc. Mais avant de développer ces titres, place à l'actualité politique du territoire. La nouvelle est tombée ce matin. Philippe Bossoy, président de l'agglomération Saint-Dizier-d'Aire et Blaise, qui était en course pour les élections municipales depuis le mois d'octobre, vient de céder sa place de tête de liste à Pascale Krebs pour des raisons personnelles. Élue aux côtés de François Cornu-Gentil depuis 1995, elle a donc fait le choix de ne pas suivre la maire sortante et de suivre sa propre voie, soutenue par 5 élus de la majorité actuelle. On écoute tout de suite sa réaction. Alors, je n'ai pas souhaité suivre l'équipe sortante, j'allais dire, parce que... alors, sans vouloir renier ce qui a été fait avant ou pas, l'équipe que l'on a fait, que l'on a menée, avec lesquelles on a mené les projets avec François Cornu-Gentil, j'y étais depuis 1995, donc c'est pas récent. C'était une équipe jeune, dynamique, pleine d'énergie et d'ambition, et qui partageait, qui travaillait collectif. Or, depuis quelques années, depuis ces dernières années, cet esprit collectif de partage, de construction, de co-construction, comme on dit, c'est un mot à la mode, mais en fait de jouer collectif, ça s'est perdu. Cette passation de pouvoir, elle s'est passée, j'allais dire, très simplement et très naturellement. Effectivement, nous avions déjà commencé à réunir un certain nombre de colistiers et nous avons discuté ensemble. Monsieur Bossoy, après avoir beaucoup donné à la vie politique, à Saint-Dizier proprement dit, avoir donné beaucoup de son temps et de son énergie, il a pensé que pour lui, c'était peut-être aussi le moment de travailler avec nous, mais de ne pas être forcément sur le devant de la scène. C'est pour ça qu'avec l'équipe, nous avons décidé de mettre sur cette 7e liste une femme en tête de liste. Je ne suis pas toute nouvelle sur le secteur de Saint-Dizier pour y travailler depuis un certain temps. Donc j'ai l'habitude de travailler et depuis un certain nombre d'années, quand même, les équipes sont paritaires hommes-femmes. Par contre, il est vrai que se présenter à l'élection toute seule, c'est la première et c'est une première à Saint-Dizier, mais je ne suis pas seule. J'ai toute une équipe avec moi, une équipe d'hommes et de femmes avec des compétences, des horizons différents, des personnalités différentes, des sensibilités différentes. Alors les grands changements, je ne vais pas vous les dire tout de suite pour la bonne et simple raison, c'est que, comme je vous l'ai dit peut-être de manière un peu déguisée, nous allons encore y travailler toute l'équipe ensemble. Toute l'équipe, je leur ai demandé pendant ces 10 jours d'aller à l'écoute. D'aller vers les gens, d'écouter, de recenser les besoins. Je ne vais pas, moi, aller dire, voilà ce dont vous avez besoin. Les gens doivent me dire ce dont ils ont besoin. Après, j'allais dire, on regarde dans les besoins qui sont exprimés, ce qu'il est possible de faire. Et quand on cale les besoins avec les possibilités, eh ben, on crée un projet qui est attendu, et non seulement attendu, mais qui sera utilisé par les bragards. Depuis 15 ans à Vitry-le-François, les équipes de bord de Seine organisent un festival d'art du spectacle à destination du jeune public. Le temps d'un week-end, les plus petits voyagent, tandis que les grands retombent en enfance. Un reportage signé Julien Carré.
Proposer des spectacles accessibles au jeune public, tel est l'objectif du festival Machabule qui s'est tenu ce week-end à Vitry-le-François. Cette année, le festival a fêté ses 15 ans avec une programmation de 8 spectacles durant ces 2 jours. C'était l'occasion de faire venir la compagnie Jingle Gâteau des compagnies locales, mais aussi vraiment d'aller chercher des formes très originales, des techniques qu'on ne voit pas forcément tout au long de l'année pour que le public ait vraiment un parcours diversifié et passe d'un univers à l'autre, d'un personnage à l'autre, d'une petite souris à une clown peintre, à un personnage de papier, un spectacle de cirque avec des poules. Donc vraiment d'avoir une grande diversité et quelque chose d'assez merveilleux aussi. En plus de proposer des spectacles aux enfants vitrias, un atelier a été mis en place avec bord de scène et la compagnie Guingolf Gâteau. La particularité de cet atelier parents-enfants, c'est qu'il est en lien avec le spectacle 21-29-7, dont le principe est de travailler avec du papier, mais aussi avec une technique de froissage et de compression. Ouais, je rencontre des enfants assez surpris parce que la matière, ils la connaissent et donc ils sont familiarisés avec ça, mais elle paraît aussi très, très simple à utiliser. Et moi, je leur propose une petite technique qui demande quand même une certaine dextérité, mais je les guide quand même pour trouver les bons gestes. Et finalement, à partir de cette matière qui paraît un peu simple, on arrive à sortir des objets intéressants et originaux avec lesquels on peut aussi créer du jeu. Ça devient des objets marionnettiques. Lors de cet échange, Guingolf propose aux enfants de réaliser une femme et un homme en papier. Et ce choix n'est pas anodin, bien au contraire. Dans le spectacle, ces 2 personnages, le petit personnage de la demoiselle et du petit monsieur sont importants. Donc ça fait tout de suite écho à l'histoire du spectacle. Donc s'ils ont déjà vu le spectacle, c'est une manière de partager un petit secret de fabrication. Et s'ils l'ont pas encore vu, c'est une petite mise en bouche par rapport au spectacle. Et c'est d'ailleurs dans une salle comble que les enfants ont pu assister à ce spectacle mettant en scène un employé d'une fabrique de papier. Durant la représentation, les feuilles de papier vont se transformer en personnages, ce qui va devenir très vite une source de jeu et d'évasion. C'est un festival qui s'est achevé en beauté, puisque pour ses 15 ans, il a rassemblé plus de 1000 personnes, faisant ainsi le record historique de fréquentation. Dans les années 90, les Négresses Vertes ont connu un franc succès. Et bien depuis quelques années, le groupe s'est reformé pour le plus grand bonheur de leurs fans. Ils étaient au Fuseau le week-end dernier lors d'une soirée club. Julien Carré les a rencontrés pour quelques confidences. L'envie de retravailler ensemble et puis voilà, il y a Pierre-Alexandre Bertadier de Décibel Productions qui nous avait déjà relancé quelques fois pour savoir si on voulait pas remonter sur scène. Et puis là, il s'est avéré que une maison de disques Bicose a ressorti tous les albums et tout ça. Donc on a dit à Pierre-Alexandre, je crois que c'est le moment d'y aller. On avait tous envie, surtout on était tous libres, on avait tous le temps à ce moment-là de le faire. Donc c'était le moment ou jamais, quoi. Ouais. Et puis on s'en aperçoit d'autant plus que là, dans la tournée, là, on fait des salles pleines, le public de tous les âges. C'est vachement bien, quoi. On est super contents. Nous, on savait pas, quand on a commencé la tournée, on savait pas à quoi s'attendre. Là, on est ce soir 163e date. Donc ça fait une moyenne de 80 dates par an, ce qui est pas mal. Si, on a forcément mûri. On a mûri sur la façon de nos relations entre nous, la façon d'aborder la tournée. Comme on disait précédemment, on n'a pas fait le retour par les plateaux télé, on s'est plutôt contenté d'un retour dans les clubs pour le public et par le public et pour le public, quoi. C'était une façon aussi de montrer, je pense que c'est aussi parce qu'on est plus mûr qu'on a pensé les choses comme ça. Et on apprécie aujourd'hui vraiment à sa juste valeur ce feedback du public et l'engouement qu'on peut voir. Hier soir, on signait les affiches. C'est incroyable, les gens sont vraiment contents de nous retrouver et nous pareillement. On sait jamais, c'est pas un métier où la science est exacte, une science exacte. On se prépare, on travaille bien, on fait en sorte que les choses soient bien.
Et puis après, le public, il adhère ou il adhère pas, quoi. Il s'avère que là, il adhère plus que bien, quoi. Oui. Bah ouais, nous c'est une cœur de jouvence pour nous. On rajeunit, nous. On a un album qui a 30 ans d'âge, le premier album, donc c'est pas tout le monde qui peut célébrer un album de 30 ans avec des chansons qui continuent de passer 26 ans après la mort du chanteur, par exemple, continuent de passer à la radio, etc. Donc pour nous, c'est très important de célébrer ça. Vu d'où on vient, qui on est et tout notre parcours, il nous a semblé opportun de célébrer Mla qui a lancé notre carrière et qui, après nous avoir fondé, nous refonde quelque part. Pour l'instant, on va continuer à tourner. Déjà 2020, le planning est plutôt bien chargé. Enfin, ça se charge tranquillement. Et puis voilà, on verra. On n'en est pas là. On n'a pas. De toute façon, on s'est pas remis. On n'a pas repris la route pour faire un nouvel album. C'était pas le but du jeu. Et puis s'il y a des chansons qui nous tombent dessus comme ça sous le coude, on les fera, bien sûr. Ouais, on se limite plus maintenant, si tu veux. On est revenu pour chanter des chansons qu'on avait écrites il y a 30 ans et ce retour nous aujourd'hui, voilà, laisse entrevoir entre nous des envies, des possibilités en tout cas. Après, refaire un album aujourd'hui. Il se trouve que le marché du disque est dans un tel état que tu sors un album, tu te prends une tasse directe, quoi. Alors nous, peut-être qu'on va fonctionner, si on a des chansons qui arrivent, on fonctionnera chanson par chanson. Ce sera aussi histoire de relancer aussi la tournée et de la fournir en répertoire nouveau. Moi, je dirais énergie, personnage, et rock'n'roll parce que c'est là d'où on vient, c'est ce qu'on fait. On fait du rock avec des guitares sèches, mais on fait du rock quand même. On est voilà, c'est 3 mots, je pense, qui nous caractérisent. L'énergie, voilà, c'est quelque chose qui a toujours fonctionné dans les Négresses, et l'énergie contenue dans les chansons qui nous transcende. L'attitude, parce que comme je disais, maintenant nos personnages, on a plus mûri, on aborde la scène avec en étant à l'aise dessus, on est chez nous, c'est notre maison. Donc l'épaisseur des gens qui composent le groupe s'est affirmée. Et rock'n'roll, comme j'ai toujours dit, pour faire un petit passage aussi, pour faire un petit coucou et rendre à Elno ce qui lui appartient aussi, à travers ses textes et sa poésie. À seulement 23 ans, Clément Fournet-Frélon publie déjà son 3e recueil de poésie Dissonance. Natif de Bar-le-Duc, nous l'avons rencontré dans un lieu tout aussi poétique, le château de Marbeaumont de Bar-le-Duc. Un portrait réalisé avec Nicolas Fontaine. Alors, je m'appelle Clément Fournet-Frélon, je vis à Sablé-sur-Sarthe, dans la Sarthe. Je suis fonctionnaire d'État et je suis écrivain, enfin du moins j'essaye d'être écrivain, et je viens de publier mon 4e recueil de poésie. C'est une question qui est très intéressante et qu'on ne m'a pas encore posée. Parce que, alors, Fournet, c'est le nom de mon père, Frélon, c'est le nom de ma mère. Et j'étais plus attaché à ma racine paternelle pendant un certain temps. Et finalement, j'ai recollé les morceaux avec une autre partie de ma famille, qui est son oncle, les Frélon. Donc du coup, maintenant, je portais mes 2 noms, Clément Fournet-Frélon. Les a priori ne sont pas passés, ils sont encore très présents. C'est-à-dire que dès qu'on parle de poésie, les gens, effectivement, ils trouvent ça ringard, obsolète, vieux, enfin, voilà. Alors que il y a de la poésie et il y en a partout. Hein. Il y en a dans le rap, il y en a dans la chanson française actuelle. Enfin, voilà, hein, qu'on prenne Angèle, L'Homme Pâle ou Mike Brandt. Enfin voilà, c'est de la poésie. Maintenant,
La poésie, pourquoi la choisir? Je dirais que c'est plutôt elle qui m'a choisi, en tout cas pour ce qui me concerne, parce que j'ai toujours préféré écrire de la poésie parce que c'était plus rapide, parce que je suis hyper actif, donc du coup et je suis très très speed et très fugace, donc j'ai besoin d'écrire des choses très rapidement. Complexe, ça dépend ce qu'on entend par complexe. Après, peut-être que l'interprétation va être complexe. En tout cas, l'écriture, elle est très faisable. Après, il faut repasser dessus, il faut retravailler certains mots. Maintenant, je le fais plus pour cet ouvrage que je ne l'ai fait pour les 3 premiers. Ça, c'est l'expérience naturelle. Le thème principal, c'est l'amour. C'est l'amour, alors il y a un peu toute forme d'amour, enfin il y a l'amitié bien sûr, mais il y a surtout l'amour passionnel entre un homme et une femme et l'amour plus naturel, voilà. Le livre, comme des funambules et ces heures étranges, effectivement c'était plus sombre parce que c'était des moments de ma vie où j'étais vraiment pas très bien. Et j'ai su, comme on dit vulgairement, remonter la pente, hein, je vais mieux, et c'est l'écriture qui m'a aidé à aller mieux aussi, parce que c'est une forme de psychanalyse. Pourquoi la dissonance? Parce que la dissonance, c'est le manque d'harmonie, c'est le manque de rythme, voilà, c'est les choses qu'on casse. Et là, il y a un pan de ma vie effectivement qui a été aussi dissonant du coup, hein, et là j'ai voulu ne pas rentrer justement dans cette littérature classique à la Prévert un petit peu, même si je respecte Jacques Prévert, mais enfin pas rentrer à la Prévert et faire des textes qui pourraient ennuyer aussi les jeunes et les moins jeunes, mais j'ai voulu vraiment faire un travail sur les mots très précis, choisir les mots qui correspondaient bien. Alors du coup des fois je laissais ça pendant des mois en macération, si on peut dire, enfin le mot est peut-être mal choisi, mais il y a une prof de lettres qui s'appelle Sylvie Wagner qui m'a aidé à faire ce travail des mots et ce choix, parce que des fois le choix est très compliqué. Alors moi je veux bien m'adresser à tout le monde. Après oui, plus spécifiquement aux jeunes, oui, parce que je suis sûr qu'en plus les choses que je raconte dans ces ouvrages, ils peuvent les comprendre. Mais encore faut-il que ces jeunes-là s'intéressent à cette littérature. Et c'est pour ça que j'essaye de médiatiser un petit peu la chose, parce que je pense que c'est une littérature qu'on a vite enterrée. C'est un rattachement natal et j'ai de la famille dans l'Est un peu éparpillée, donc je reste accroché à l'Est. Enfin. Et maintenant j'ai un besoin, comme avec mon nom Frélon, de recoller un peu les morceaux avec le passé, et donc du coup je choisis de revenir un peu sur mes terres, du moins quelques fois à l'année, mais voilà. Donc en plus je me suis rendu compte que je connaissais mal Bar-le-Duc. Je dis pas ça pour flatter la ville, mais il y a un côté poétique à Bar-le-Duc. Merci à tous pour votre fidélité au journal de Puissance Télévisions. Je vous laisse avec les prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.